Si j'étais vous, j'irais au Québec. Ça, c'est un exemple d'une phrase conditionnelle avec si en français. Ces types de phrases présentent une condition. Une chose dépend d'une autre chose. Ces types de phrases peuvent aussi présenter des hypothèses sur des conséquences possibles d'une action. Notez que les phrases conditionnelles avec si suivent la même structure. Par exemple, dans la phrase « Si j'étais riche, j'achèterais une maison », on commence la phrase avec « si », on a le sujet, « je » dans ce cas-ci, on a le verbe qui est conjugué, et on a un complément de verbe. Ici, on a un adjectif. « Si j'étais riche ». Après, on a une virgule, et on répète le sujet, encore « je ». On a encore un verbe conjugué, et on a un complément après ça. J'achèterai une maison. Et on peut aussi inverser ces deux parties de phrase. On peut dire par exemple, j'achèterai une maison si j'étais riche. Mais cette fois-ci, on n'a pas besoin de la virgule entre les deux parties de phrase. Il y a 3 combinaisons de temps de verbe qu'on voit le plus souvent avec ces phrases conditionnelles avec si. D'abord, le présent avec le futur. Si tu y vas, je payerai l'entrée. Ensuite, l'imparfait avec le conditionnel, et on utilise ça pour les hypothèses. Si vous cuisiniez plus, vous dépenseriez moins. Et on voit aussi le plus que parfait avec le conditionnel passé. Je pense que si vous n'aviez pas fait d'études supérieures, vous n'auriez pas déménagé. On va analyser le sens de ces types de phrases avec ces exemples. Si tu étudies, tu réussiras ton examen. Si tu étudiais, tu réussirais ton examen. Si tu avais étudié, tu aurais réussi ton examen. Remarquez que dans la première phrase, on est presque dans la certitude. On fait un lien entre étudier et une autre action dans l'avenir, réussir, qui est très probable. Si tu étudies, tu réussiras ton examen. Dans la deuxième phrase, c'est une hypothèse dans l'imaginaire. Si tu étudiais, tu réussirais ton examen. Ça veut dire que peut-être, d'habitude, tu n'étudies pas et tu ne réussis pas ton examen. Donc, on imagine un monde différent dans lequel tu étudies. On peut dire cette phrase pour exprimer le fait que c'est possible de réussir grâce aux études. Dans la troisième phrase, si tu avais étudié, tu aurais réussi ton examen. Tout est dans le passé et c'est impossible de changer le résultat. Avant l'examen, vous n'avez pas étudié. Après, vous avez fait l'examen et vous avez échoué. On va dire cette phrase pour exprimer un passé différent. Mais au moment de dire la phrase, la note est déjà donnée et on ne peut pas changer le résultat. Donc, surtout avec le « tu » ici dans la phrase, c'est un reproche. Si tu avais étudié, tu aurais réussi ton examen. Mais c'est trop tard. Mais tu aurais dû faire ça. Donc voilà 3 types de phrases conditionnelles avec si qu'on voit très souvent. Mais il y a d'autres combinaisons de temps verbaux qui sont possibles. Par exemple, on peut avoir si plus le présent et le présent encore dans l'autre partie. Si tu veux, je peux t'aider. Si je lance un 6, je gagne. Ici, on est vraiment dans la certitude. Il y a un lien direct entre une action et l'autre. On peut aussi avoir si plus le passé composé et un autre temps verbal après. Si elle a décidé de sortir avec Marc ce soir, elle ne vient pas avec nous. On peut aussi avoir si plus le présent et l'impératif après. Si tu n'aimes pas conduire, vas-y en autobus. Si je m'endors, réveille-moi s'il te plaît. On peut aussi avoir le plus que parfait et le conditionnel présent. Cette fois-ci pour exprimer une action différente dans le passé qui aurait une conséquence sur le présent. Si elle était allée à Québec, elle parlerait français couramment aujourd'hui. Si j'avais gagné le loto la semaine dernière, je serais en ce moment à Tahiti. Et c'est aussi possible d'avoir seulement une partie d'une phrase conditionnelle avec si pour exprimer d'autres choses. Par exemple, un regret.
Je peux dire « si seulement j'avais étudié en sciences ». Ici, je n'ai pas besoin de compléter après parce que c'est déjà clair c'est quoi le regret. On peut aussi utiliser « si » plus un verbe dans l'imparfait pour proposer quelque chose. Par exemple, si on veut inviter quelqu'un au restaurant, on peut dire « et si on prenait un verre ?» Donc, on propose de boire un verre avec la personne. On peut aussi utiliser ceci pour un conseil. Et si tu passais moins de temps à l'ordinateur? Voilà, maintenant vous savez comment utiliser beaucoup de phrases conditionnelles avec si. Pour pratiquer, écrivez un commentaire avec un de ces types de phrases. Et si vous avez besoin de savoir plus sur les conjugaisons des verbes en français, cliquez sur cette vidéo.